Bonjour à tous, c'est toujours le frère Lola dans l'émission, dans les révélations cachées de la parole de Loba. Je rends grâce à Dieu, le créateur du ciel, de la terre, de ce qu'il est grand, glorieux et redoutable. Je remercie ce Dieu parce qu'il est bon, parce qu'il est fidèle, parce qu'il est tout-puissant et de ce qui vit inexplicablement hors de toute réalité. Donc aujourd'hui, par sa grâce, par sa permission, par sa toute divine puissance, on va entrer dans les mystères, dans les révélations cachées des profondeurs même de la Genèse, du début de la Genèse. Nous allons toucher la voûte étoilée. On va entrer dans la véritable connaissance des Écritures pour dévoiler le secret même, comme j'ai dit, du début de la Genèse. Plein de gens se sont posé cette question concernant le début de la Genèse. D'autres gens sont venus prêcher, soi-disant, la Genèse en vous disant qu'il y a deux récits dans Genèse 1 et dans Genèse 2. L'histoire qui s'est passée pendant la Genèse, c'est-à-dire au début de la Genèse, à la période d'Adam et Ève, c'est-à-dire Moto et Muto, est mystérieux. Donc on va élucider cela, on va éclaircir ce mystère. Pour ça, il y a 9 questions et je vais répondre à ces 9 questions. Ces genres de questions, c'est quoi? Premièrement, on m'a posé récemment la question pour savoir quand quand Ève est en train d'être séduite par l'ancien jardin chérubin, c'est-à-dire par le serpent, Adam qui était à côté, pourquoi il n'a pas intervenu? Pourquoi il a laissé sa femme se faire séduire alors qu'il était à côté? Donc, il a assisté à la scène de la tentation, de l'épreuve d'Ève et Adam est resté tranquille. Pourquoi il n'a pas bronché? Vous voyez. Et ensuite, on me pose encore une autre question concernant le Père. Quand il est dit que Dieu s'est repenti et Dieu a regretté, il fut affligé dans son cœur à cause de la corruption du genre humain dans Genèse. On va répondre, est-ce que Dieu a-t-il vraiment regretté? Est-ce que Dieu se regrette-t-il? Est-ce que Dieu peut-il se repentir? Est-ce que Dieu se repent? Est-ce qu'il est une créature ou un homme pour se repentir ou pour avoir des regrets? Et encore, dans d'autres versions, on me pose la question. Plein d'entre vous ont dû se poser cette question en disant, quand Dieu a, après la chute d'Ève, il a fait comprendre à Ève, à Muto, à cause du péché, Ève va dorénavant enfanter, mettre l'enfant au monde avec la douleur. Donc Dieu va augmenter la douleur de ses grossesses. Est-ce que ça veut dire qu'avant la chute d'Ève, si Ève n'avait pas chuté, si Ève n'avait pas péché et qu'elle aurait eu enfanté des enfants, est-ce qu'elle allait néanmoins enfanter avec une douleur, mais sauf que la douleur ne serait pas augmentée? On va répondre à toutes ces questions. Donc, je vais répondre à 9 questions concernant le début de la Genèse pour vous éclairer. Parce qu'il est dit dans Proverbe 19:2 que le manque de science n'est bon pour personne. Et dans Proverbe 25:2, la gloire de Dieu est de cacher des choses et la gloire des rois est de sonder des choses. Néanmoins, il est dit dans Deutéronome 29:29 que les choses cachées sont au Père, les choses révélées sont à vous, sont aux créateurs, sont aux humains. Mais ce Dieu terrible et redoutable dit par son nom dit que les apôtres authentiques ont reçu dans Jean 20:22, dans Jérémie 33:3. Demande-moi et je te relèverai des choses cachées, des choses que tu ne sais pas. On va vous donner la réponse à toutes vos questions. On va vous donner l'explication même du début de la Genèse. Et vous verrez que Dieu n'est pas ce qu'on imagine. Dieu n'est pas ce que vous imaginez. Dieu n'est pas ce que vous pouvez concevoir. Dieu n'est pas une créature, n'est pas un homme. Pour ça, je vais répondre à la première question. L'homme, c'est-à-dire la première question concernant la Genèse, c'est-à-dire l'homme de Genèse 1:26, est-il différent de l'homme qui est dans Genèse 2:7? Parce que vous savez qu'il y a plein de gens qui ont déjà parlé de ça. D'autres ont même fait des vidéos par rapport à ce sujet en disant que le premier homme dans Genèse 1:26, c'était un australopithèque, un macaque, un bonobo, si vous voulez, un Homo sapiens, Homo habilis, Homo erectus.
et que, soi-disant, Dieu avait créé les premiers hommes, c'était des singes, des homo sapiens, tout ça. Le mot en détail. Et Dieu a vu que cet homme-là n'était pas bon, n'était pas achevé, et que cet homme avait un défaut. Et ensuite, Dieu a détruit cet homme, et il a recréé le nouveau homme maintenant, le nouvel homme, dans Genèse 2,7, sur la personne d'Adam. Vous voyez comment Satan inspire ces gens de personnes. Donc pour eux, Dieu se trompe. Pour eux, Dieu fait des erreurs, commet des erreurs. Mais on va rectifier cela en répondant à la première question. Si l'homme de Genèse 1,26 est-il le même dans Genèse 2,7. Pour ça, je vous exhorte de vérifier dans Genèse 1,26, Bible de l'épée, il est dit ceci. Puis, Loba dit, que moto soit désigné d'image unique, virgule, avec une ressemblance distinctive, virgule. Verset 27, Bible seconde 21. Dieu créa l'homme à son image, virgule. Il le créa à l'image de Dieu, point. Il créa l'homme et la femme. Bon, dans Genèse 1, 26 à 27, premièrement, on veut dire que Dieu, le Tout-Puissant, a créé l'homme. Et ensuite, il a créé une femme. Et qui était cette femme-là et qui était cet homme-là? Pour ça, on va dans Matthieu 19, verset 4 ans. Parce que Christ, le premier-né, a eu une conversation. Il a changé des mots, des langages. Et il vous dit ici, là, Christ leur répondit leur répond dans la Bible parole de vie. Dans Matthieu 19, verset 4. Christ leur répond, vous n'avez pas lu ce qui est écrit dans les livres saints, point d'interrogation. Au commencement, virgule, Dieu a créé l'homme et la femme. Point. Au commencement, Dieu a créé, et non j'ai, et non lui, mais Dieu a créé l'homme et la femme. Qui était donc cet homme-là et cette femme-là? Traduction Abbé Filion, il est dit ceci. N'avez-vous pas lu que celui qui créa l'homme dès le commencement créa un, et non deux, et non trois, et non plusieurs, mais un homme et une femme, virgule, et une femme. Dans le premier-né vous donne la révélation en disant que le Père Tout-Puissant a créé un homme et une femme. Et on va entrer maintenant plus en profondeur pour vous donner l'identité de cet homme-là et l'identité de cette femme, si ce sont des gens qui ont été créés avant Adam ou pas. 1 Corinthiens chapitre 15 au verset 45, Bible de l'épée. Suivant ce qui est écrit, le premier homme, virgule, Adam, virgule, a été fait d'une âme vivante. On vous dit ici là que le premier homme c'était Adam. Ce qui veut dire que ce qui veut dire Genèse 1, 26 et Genèse 2, 7 c'est une seule et même personne. C'était Adam. Ça ne veut pas dire que Dieu avait créé d'autres êtres avant. D'autres êtres avant Adam, non. Quand il dit d'autres êtres, d'autres humains en fait. Donc la première question vient d'être répondue plutôt, a été élucidée. Dans le Genèse 2, c'est un résumé de Genèse 1. Qu'on ne vous trompe pas. Qu'on ne vous trompe pas. Genèse 2, c'est un résumé de Genèse 1. La deuxième question. On me pose la question pour savoir pourquoi Ève a répondu au serpent lors de sa tentation que Dieu a dit, vous pouvez manger tout arbre portant du fruit dans le jardin, mais quand l'arbre qui est dans le milieu du jardin, on ne doit pas le manger, vous ne devez pas le toucher, vous ne devez pas le consommer, quand le jour où vous allez manger, vous allez mourir. Donc on me pose la question pour savoir en quel moment Dieu a dit cela à Ève, puisque vous avez lu que Dieu a dit à Adam, tu et non vous, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et on sait que Ève n'était pas là en ce moment. Ève n'était pas là. Mais Ève, quand elle dit au serpent, Dieu a dit. Est-ce qu'elle a accusé Dieu? Est-ce que Dieu lui a dit ça ou Dieu ne lui a pas dit? Ou bien c'est Adam qui a dit cela à Ève après sa création?
point d'interrogation, mais on va vous donner la réponse. Pour ça, on va dans Genèse, chapitre 2, au verset 22. Traduction Abbé Filion. Et le Seigneur Dieu forma la femme de la côte qu'il avait tirée de Moto, c'est-à-dire d'Adam, et il l'amena à Adam. Vous voyez, point. Bible Ostéval, et il la fit venir vers Moto, vers Adam. On vous dit ici là que Adam était dans un sommeil profond et le Père Tout-Puissant a pris une partie d'Adam, il a touché un endroit mystérieux. Ici, dans d'autres versions, on dit la côte. On ne va pas trop entrer dans le sujet. Quand Adam dormait, est-ce qu'il tente de rêver? Qu'est-ce qui se passait réellement quand il dormait? Mais on va tout simplement donner la réponse. Dieu a créé Ève. Vous voyez? Et après avoir créé Ève, il a ramené Ève vers Adam. Donc, quand on a créé Ève, on l'a créé dans un autre endroit où Adam n'était... En fait, c'était tout dans le même lieu, mais pas à côté d'Adam. On l'a créé ailleurs, éloigné en fait. C'est pour ça que quand on a créé Ève, on l'a ramené à Adam. Mais pendant ce chemin, quand on ramenait Ève en chemin, qu'est-ce qui s'est passé quand Ève était en chemin? Quand le Père ramenait Ève, en tout cas par l'Esprit, on ramenait Ève pour lui présenter à son mari. Qu'est-ce qui se passait en chemin? Est-ce que Dieu a parlé à Ève en chemin? Pour ça, je vais dans Proverbes, chapitre 18 au verset 22. Bible, parole de vie. Celui qui trouve sa femme trouve le bonheur. Point. C'est le Seigneur qui lui fait ce cadeau. Donc, on vous dit ici là que celui qui trouve sa femme trouve le bonheur. Et c'est Loba qui lui fait ce cadeau. Bon. Genèse 2, 23. Bible, parole de vie. Alors l'homme dit, 2 points. Cette fois, voici quelqu'un comme moi. Elle tient vraiment de moi par tout son corps. Point. On l'appellera femme de l'homme parce qu'elle vient de l'homme. Donc, Adam a trouvé une femme, a trouvé sa femme, il a trouvé le bonheur. Parce que ça venait de Dieu. Donc, quand il a trouvé cette femme, on vous dit maintenant dans Proverbe 19, verset 14, Bible, parole de vie, Proverbe 19, 14, tu peux hériter d'une maison et des biens de tes parents, mais une femme intelligente est un don du Seigneur. Une femme intelligente est un don du Seigneur. Quand on a ramené Ève à Adam, elle était intelligente. Elle était intelligente. Elle avait l'intelligence à son niveau. Vous voyez. Pourquoi je dis cela? Job 32, verset 8. En vérité, ce qui rend l'homme intelligent, c'est l'esprit. C'est l'esprit, virgule, avec un E majuscule. C'est le souffle du Tout-Puissant qui lui donne l'intelligence. C'est pour ça qu'il est dit dans la Cosmogonie, chapitre 2, verset 22, traduction Fabre Olivette. Ensuite, il rétablit cette enveloppe qu'il avait extraite de la substance même d'Adam pour la faire servir de base à celle d'Aïcha. Sa compagne intellectuelle, et il l'amena vers lui. On vous dit cela dans la Cosmogonie, chapitre 2, verset 22, que Dieu a créé Ève intelligente. A créé Ève, vous voyez, quand Dieu a formé Ève, il lui a donné l'intelligence. Donc Dieu lui a donné les recommandations. Quand on amenait Ève à Adam, Dieu a bel et bien parlé à Ève, en tout cas par l'esprit, parce que Dieu ne parle pas directement à un humain. Dieu a parlé par l'esprit, en tout cas, à Ève, par l'esprit d'Ève. On lui a mis l'intelligence, parce que c'est le Saint-Esprit qui donne l'intelligence à l'esprit humain, à l'homme. Donc, on lui a donné ses recommandations, on l'a créée, elle était intelligente. C'est pour ça, si vous voulez, je relis dans la Cosmogonie 2, 22, traduction Fabre Olivette. Ensuite, il rétablit cette enveloppe. Ça, on s'adressait à Adam, en tout cas, ça correspondait à Adam quand il était en train de former Ève. Ensuite, il rétablit cette enveloppe qu'il avait extraite de la substance même d'Adam, pour former Ève en tout cas, pour faire servir de base à celle d'Aïcha, c'est-à-dire Ève.
sa compagne intellectuelle. Sa compagne intellectuelle là. Et il amena vers lui. Vous tapez définition intellectuelle, ça veut dire quoi? Qui a trait à l'intelligence. Qui a goût à affirmer pour des choses de l'esprit. Donc Dieu a créé Ève, il a donné l'instruction, il a donné l'intelligence à Ève. C'est pour ça que Ève savait déjà qu'il ne fallait pas manger ça, on devait manger ça. Donc Ève a bien entendu la voix, mais pas l'esprit. La question 3 maintenant, c'est quoi? Satan était-il en Éden, le jardin de Dieu? Parce que dans Ézéchiel 28, verset 13, dans d'autres versions, il est dit, tu te trouvais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardonyne, de topaz, de diamants, de chrysolite, d'oni, de saphir, escarboucle, émeraude, d'or, ainsi de suite. Bon, plein de gens vont lire Ézéchiel 28, 13 en disant que le chérubin jadis ouin se trouvait en Éden, le jardin de Dieu. Bon, pour ça, ils vont prendre les théories en disant oui, effectivement, si le chérubin était dans le jardin de Dieu en Éden, c'était forcément l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pour ça, on va répondre à cette question. Ézéchiel 28, verset 13, dans la traduction King James française dit, tu te trouvais comme dans l'Éden, et non tu te trouvais en Éden, mais tu te trouvais comme dans l'Éden, le jardin de Dieu. Bible de l'épée, tu te trouvais comme dans l'Éden, le jardin de Dieu. Donc Satan, en tout cas l'ancien jardin chérubin ouin, n'était pas à Éden terrestre. Là, c'était dans le plan spirituel. Bon, Ézéchiel 29, verset 3, traduction Jenonson Darby, il dit, parle et dit, ainsi dit le Seigneur, Loba, 2 points, voici, j'en veux en toi, le pharaon, roi d'Égypte, grand monstre des eaux, couché au milieu de ces fleuves, qui dit, 2 points, mon fleuve est à moi et je m'en suis fait. Traduction Abbé Filion, pharaon, roi d'Égypte, grand dragon. Quand vous lisez d'abord dans Ézéchiel 28, on s'adresse au roi de Tyr. Et c'était une prophétie qui s'adressait d'abord à le roi de Tyr terrestre, mais spirituellement ça s'adressait au chérubin jadis ouin. Pourquoi? Parce que ce roi de Tyr prenait sa puissance à ce temps-là, quand il a été séduit en fait, dont il prenait sa puissance du chérubin jadis ouin. C'est la raison pour laquelle on s'adressait à Tyr terrestre et aussi au roi de Tyr, celui qui dominait dans l'ombre, c'était le chérubin. De même qu'ici dans Ézéchiel 29, verset 3, on s'adresse au pharaon d'Égypte. Et derrière le pharaon, il y avait une entité derrière le pharaon qui représentait le grand dragon, un monstre marin, et c'était Satan lui-même. Pourquoi? C'est pour ça qu'il est dit, j'en veux à toi. Là, c'était une période spéciale, c'était une période où le pharaon avait été séduit par le chérubin jadis ouin, par l'entité, par ce grand dragon. Et celui dont on identifie normalement dans la Bible comme un grand dragon, on n'est pas en train de parler du Léviathan, du Béhémoth, les monstres marins ainsi, mais on parle de l'entité qui était derrière la Babylone antique, c'est-à-dire le grand dragon, et aussi derrière le pharaon. Apocalypse chapitre 12, au verset 9, il fit précipiter le grand dragon, le serpent ancien. C'est la raison pour laquelle il est dit dans Ézéchiel 31, verset 8, traduction œcuménique de la Bible. Aucun arbre dans le jardin de Dieu ne lui était comparé en beauté. On s'adresse ici, premièrement, à ce pharaon. C'était une métaphore. On s'adressait à ce pharaon que aucun arbre dans le jardin de Dieu ne lui était comparé en beauté, mais spirituellement, ça s'adressait aussi au chérubin jadis ouin, ça s'adressait à ce dragon, à Satan. Parce que ce pharaon-là, en tout cas cette période-là, quand il a été séduit, il se prenait pour le grand dragon lui-même. Donc, il se prenait pour le dragon en beauté, en puissance. On s'adresse ici au dragon pour vous dire que ce dragon-là représente le diable, il représente
le serpent ancien. Il représente l'ancien jadis chérubin ou un. C'est pour ça qu'il est dit, Ézéchiel 31, verset 8, traduction écuménique de la Bible. Aucun arbre dans le jardin de Dieu ne lui était point comparé en beauté. Et tous les arbres, parmi les arbres qui se trouvaient dans le jardin de Dieu, il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et on vous dit ici là que aucun arbre dans le jardin de Dieu ne lui était comparé en beauté. N'était comparé en beauté, ne pouvait égaler le chérubin jadis oint. Et ceci pour vous dire que le chérubin jadis oint n'a rien à voir avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Si vous dites que Satan, qui représentait le serpent, en même temps le chérubin jadis oint, c'était lui qui était l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on n'aurait pas dit dans Ézéchiel 31, verset 8, qu'aucun arbre dans le jardin de Dieu ne lui était comparé en beauté, y compris même l'arbre de la connaissance du bien et du mal, pour vous démontrer que l'arbre de la connaissance du bien et du mal est celui dont on fait allusion, aucun arbre ne lui était comparé en beauté. C'est deux entités distinctes. Là, je viens de répondre à la troisième question. Et Satan n'était pas dans le jardin, en tout cas, l'ancien jadis chérubin ouin n'était pas dans le jardin d'Éden terrestre. Vous voyez, en tant que chérubin jadis ouin. Parce que Dieu ne crée pas le mal. Dieu ne crée pas le mal. Donc quand Dieu fait pousser l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ça ne veut pas dire que cet arbre-là, c'est une abomination. Dieu ne crée pas l'abomination, Dieu ne crée pas ce qui est mal. L'arbre de la connaissance du bien et du mal n'est pas quelque chose de mal. C'est que c'est la capacité de discerner le bien et le mal. Point barre. Dieu ne va pas créer le mal. Est-ce que vous comprenez? La quatrième question. Pourquoi Adam a laissé sa femme être séduite à côté de lui? Pourquoi il n'a pas intervenu en fait? Et je vais répondre à cette question. Tout simplement parce que je vais prendre un verset. Tout simplement parce que Adam n'était pas là quand Ève était en train d'être tentée par le serpent. Pourquoi? Quand vous lisez d'autres versions, on vous dit quoi? Que la femme a pris le fruit, elle en mangeait, elle aussi donnait à son mari qui était à côté d'elle. Elle donnait aussi à son mari qui était auprès de lui, qui était auprès d'elle. Et il en mangeait. Là, c'est des versions qui étaient mal traduites. En tout cas, la bonne traduction, je ne dis pas que quand je vais citer cette traduction-là, cette Bible-là, que forcément tout le contenu de cette version-là est bonne. Mais je donne juste par rapport à ce verset-là a été bien traduit en fait. Dans la traduction du Monde Nouveau, dans Genèse chapitre 3 au verset 6, il dit, elle prit donc de son fruit et en mangèrent. Point. Puis, elle en donna aussi à son mari, virgule, quand il fut avec elle, virgule, et il en mangeait. On vous dit ici là, que quand Ève a pris le fruit, Adam n'était pas là. Elle en mangeait, Adam n'était pas là. C'est plus tard, quand Ève fut avec Adam, qu'elle a aussi donné à Adam. Donc Adam n'a pas assisté à la tentation de sa femme. Parce que s'il avait assisté, il allait fermer la bouche au serpent. Est-ce que vous comprenez? Bon. La cinquième question, je vais répondre à la cinquième question que plein de gens se posent et ce qu'on a aussi posé. Pourquoi Dieu s'est-il repenti dans Genèse 6:6? On dit Dieu s'est repenti, il fut affligé dans son cœur, il a regretté d'avoir créé l'homme. Mais Dieu, qui est tout-puissant, qui est au-delà du temps de l'espace, ne pouvait-il pas voir que l'homme allait pécher à un certain moment donné dans l'espace-temps? Donc, en disant que Dieu s'est à regretter et qu'il s'est repenti, c'est dire aussi que Dieu est limité au temps et à l'espace. Or, le Dieu que moi je connais, qu'il soit glorifié, n'est pas limité, ne peut pas regretter, ne se repent pas. Il est au-delà du temps de l'espace, car il vit inexplicablement hors de toute réalité. On va vous donner la bonne traduction. Cosmogonie 6:6, tradition Fabre Olivette, renonça entièrement aux soins conservateurs. Ça veut dire quoi? On vous dit cela que Dieu renonça entièrement aux soins conservateurs. Je vais traduire cela. Là, c'est en parabole. En gros, Dieu renonce en tant que protecteur parce qu'il est le protecteur de l'homme.
il renonce cela, donc il renonce son rôle de protecteur à l'homme parce que l'homme a corrompu sa voix sur la terre. C'est pour ça qu'il est dit dans Cosmogonie 6.6, traduction Fab Olivette, renonça entièrement au soin conservateur. Vous voyez, qui donna à l'existence de ce même Adam, virgule, sur la terre, et se réprimant lui-même à son cœur et se le rendit sévère. On va vous décoder cela, cette traduction-là. Cosmogonie 6.6, traduction Fab Olivette, renonça entièrement au soin conservateur. Donc, quand Dieu a vu le désordre sur la terre, parce qu'il avait donné la protection à l'homme, donc il a retiré sa protection, donc il s'est retiré. C'est pour ça qu'on dit renonça entièrement aux soins conservateurs. Et ensuite, on vous dit quoi? Il se réprimant. Réprimant ici, c'est quoi? Il a fait l'ascension en lui-même. L'ascension, c'était quoi? On n'a pas dit que Dieu fut affligé. Rien ne peut affliger Dieu. Bon, l'ascension ici, là, c'est quoi? C'est que Dieu avait déjà fait une sanction. L'ascension, c'est quoi? C'est qu'il devait châtier l'homme, déjà. C'était ça, l'ascension. Lui-même, il se réprimant lui-même en son cœur et il se le rendit sévère. Donc, c'était un jugement que Dieu avait déjà donné, en fait, en lui-même, concernant l'homme, pour châtier l'homme à cause de la pollution qu'il a portée dans le monde. Vous voyez? Maintenant, on vous dit que Dieu fut affligé dans son cœur. Dans d'autres versions, est-ce que Dieu a réellement un cœur? Qu'est-ce que le cœur? Vous pensez peut-être que parce que vous avez un cœur, et si on dit que Dieu a un cœur, forcément c'est un être humain. Non, qu'est-ce que le cœur? Mais dans d'autres versions, on remplace le cœur en l'être. Donc pour vous dire, Dieu ne s'est pas repenti, parce que Dieu n'est pas un homme pour se repentir, ni mentir. Dieu ne regrette pas. Et Dieu, rien ne peut affliger Dieu. Dans la bonne traduction dit, Dieu ne s'est pas repenti, il a juste donné une sanction. La question 6, pourquoi Dieu, après le péché d'Adam, dit à l'homme, l'homme est devenu comme l'un de nous? Bon, plein de gens me posent la question maintenant, plein ont dû se poser cette question. Pourquoi Dieu dit donc, voici l'homme est devenu comme l'un de nous? Pourquoi Dieu dit l'un de nous? Nous, c'est qui? Je vais répondre, Genèse chapitre 3, verset 22, Bible parole de vie. Le Seigneur Dieu se dit, deux points, et non Dieu a dit aux autres. Mais le Seigneur Dieu se dit, vous voyez, et non, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, mais la bonne traduction dit dans la Bible parole de vie, dans Genèse 3, 22, le Seigneur Dieu se dit, deux points, donc il se dit en lui-même, eh bien, virgule, l'homme est devenu comme un Dieu, avec un D minuscule. L'homme est devenu comme un Dieu. En gros, si vous voulez comprendre, l'homme est devenu comme un ange. Il connaît ce qui est bien ou mal, point. Maintenant, il ne faut pas qu'il prenne aussi les fruits de l'arbre de la vie, point. S'il en mangeait, il vivra pour toujours. Il se parlait à lui, c'était en lui-même en fait qui disait, parce qu'il a vu et il a donné la santé. En fait, Dieu n'a pas dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous. Parce que nul n'est égal à Dieu. Quand on dit nous, ça dit que Dieu a forcément il y a des égaux. Dieu n'a pas d'égal. Pour être devenu l'homme comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. On n'a pas besoin de classer Dieu pour dire que Dieu connaît à la connaissance du bien et du mal. Il est au-delà de la connaissance elle-même. Parce qu'il crée la connaissance. Bon, la question 7. Pourquoi Dieu dit donc à Ève, je vais augmenter la douleur de tes grossesses, tu vas enfanter avec douleur, tu enfanteras avec douleur. Pourquoi Dieu va augmenter cela? Ça veut dire que même si Ève n'avait pas péché, elle allait quand même accoucher avec la douleur. Je vous dis que non. Ève ne pouvait pas accoucher sans douleur. Dieu n'a jamais dit à Ève que je vais augmenter la douleur de tes grossesses. Tout simplement parce que je vais aller dans la bonne traduction, dans Genèse chapitre 3, au verset 16, Bible du semeur. Dieu dit à la femme, deux points, je rendrai et non j'augmenterai, mais je rendrai tes grossesses très pénibles, virgule,
et tu mettras tes enfants au monde dans la souffrance. Point. Ton désir se portera vers ton mari, mais il dominera sur toi. Bible, parole de vie. Je rendrai tes grossesses pénibles, vous voyez, et non je mentirai. La question 8, c'est quoi? Le monde, c'est-à-dire plein de gens, les physiciens, les scientifiques, vous disent que ils ne croient pas au récit de la Genèse en disant que le monde actuel n'a pas pu être créé. En tout cas, l'univers, toute chose n'a pas pu être créée en 7 jours. Parce que d'autres disent que Dieu a créé le monde en 6 jours, le 7e jour s'est reposé. Et je vous dis que c'est faux. Je dis bien, c'est faux. Dieu, non seulement Dieu ne se repose pas, parce que c'est les créatures qui se reposent, Dieu ne se repose pas. Et Dieu aussi, pendant les 7 jours, il a aussi créé pendant 7 jours. C'est-à-dire, dans les 7 jours, il était toujours à l'œuvre. Pourquoi? Bon. D'abord on vous dit, dans Genèse, chapitre, dans Genèse chapitre 2 au verset 2, il est dit quoi? Traduction œcuménique de la Bible, Dieu acheva au 7e jour. Dieu acheva au 7e jour. L'œuvre qu'il avait faite, il arrêta au 7e jour. Toute l'œuvre qu'il faisait. Donc, il a fini de créer dans les 7 jours. Et c'est dans les 7 jours qu'il a arrêté de créer. C'est pour ça qu'on compte ça comme un jour. Maintenant, la question est de savoir, est-ce que le monde a été créé en 7 jours? D'autres disent en 6 jours. Bon, bref, est-ce que le monde a été créé en 7 jours? Oui et non. Je vais vous donner la réponse. La réponse se trouve dans 2 Pierre, chapitre 3, au verset 8. Bible des peuples. N'oubliez pas, frères, bien-aimés, qu'un seul jour du Seigneur vaut 1000 ans, et 1000 ans ne sont pour lui qu'un seul jour. Remarquez, quand vous lisez le début de la Genèse, quand on dit il y eut un matin, il y eut un soir, ce fut le premier jour, il n'y avait pas encore le soleil, il n'y avait pas encore la lune, il n'y avait pas encore les étoiles. Les étoiles, tout ça, ça arrivait dans Genèse 1, 14. Et le soleil, la lune, les étoiles sont faits pour marquer les temps, les époques, les circonstances. Donc l'heure, les années, les mois. Or, on comptait déjà le premier jour, il n'y avait pas encore l'heure terrestre. Pour vous dire qu'en fait, c'était le temps selon Dieu, quand on comptait déjà. C'est l'esprit qui a de la capacité de dire que c'était le premier jour, le deuxième jour. C'est pour ça qu'il est dit dans 2 Pierre, je relis, 2 Pierre 3, 8, Bible des peuples, n'oubliez pas, frères bien-aimés, qu'un seul jour du Seigneur, un seul jour du Seigneur vaut 1000 ans. Vous voyez? Pour vous dire que quand on dit il y eut un matin, il y eut un soir, ce fut le premier jour, là c'était le premier jour devant Dieu. Vous voyez? Mais dans le plan physique, ça valait 1000 ans. Il y a eu un matin, il y a eu un soir, ce fut le deuxième jour, ça fait 2000 ans. Il y a eu un matin, il y a eu un soir, ce fut le troisième jour, ça fait 3000 ans. Il y a eu un matin, il y a eu un soir, ce fut le 4e jour, ça faisait 4000 ans. Il y a eu un matin, il y a eu un soir, ce fut le 5e jour, ça faisait 5000 ans. Il y a eu un matin, il y a eu un soir, ce fut le 6e jour, ça faisait 6000 ans. Il y a eu un matin, il y a eu un soir, et Dieu acheva son œuvre le 7e jour, 7000 ans terrestres. Dont le monde n'a pas été créé en 7 jours. A été créé, en tout cas dans le plan terrestre, dans le plan spirituel c'est 7 jours, et dans le plan terrestre c'est 7000 ans. 7000 ans. Est-ce que vous comprenez? Là, j'espère que j'ai répondu presque à toutes vos questions concernant le début de la Genèse. Le Père s'est encore glorifié.